En manchette aujourd'hui, collecte de sang à Berthierville le 1er novembre. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 25 octobre 2024 à la belle humeur au Pépitre. On débute par cette invitation des Chevaliers de Colomb, le Conseil 29-28 de Berthierville. L'organisme parraine une collecte de sang. Ça se déroulera vendredi, le 1er novembre. On écoute Éloi Pagé des Chevaliers de Colomb. Il nous parle de cet événement fort important. En compagnie de M. Éloi Pagé. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va très bien, bienvenue dans nos merci. studios. Toujours impliqué avec les Chevaliers de Colomb depuis plusieurs années, hein, c'est ça? Oh, ben ça fait déjà une dizaine d'années environ que je m'occupe de la clinique de sang. Oui, d'accord. À tous les automnes. À tous les automnes avec le conseil 29-28 des Chevaliers de Colomb. Oui, ça fait quand même quelques années. Là, cette année, la campagne de collecte de sang a lieu le 1er novembre, c'est bien le ça? Le 1er novembre à la polyvalente Pierre de l'Estade. Comme toujours. Comme d'habitude. Mais cette année, il y a un petit changement pour les habitués. Au lieu d'être à la bibliothèque, ça va être à la cafétéria. OK. Bien, mais toutes les enseignes vont bien indiquer le chemin, le parcours, il n'y a aucun problème pour se trouver. Maintenant, c'est rendu sur rendez-vous. Hein? Oui, c'est sur rendez-vous. Tu ne peux pas te présenter sur... Oui, on peut toujours, disons que à la dernière minute, quelqu'un qui n'aurait pas pu appeler ou quelque chose qui n'a pas eu la ligne, il peut toujours se présenter. On a toujours un petit surplus pour être capable d'accueillir nos gens. Parce que vous ne refuserez pas des dons de sang. Non. Il ne faut pas les refuser. Mais les prises de rendez-vous sont quand même prises jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la veille. Oui, jusqu'à la veille, il n'y a aucun problème. OK, d'accord. Donc, on parle d'une clinique qui va avoir lieu entre 13h et 19h30. C'est bien donc, ça. ça accommode beaucoup les gens après le travail et tout ça. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de problème et tout ça. Il y a 6h30 de délai qu'on peut aller donner du sang, se présenter. Êtes-vous au courant un petit peu, on peut dire les règles maintenant? Est-ce qu'il y a un délai entre deux dons? Est-ce que vous savez? Oui. Il y a des délais entre deux dons. C'est pas pareil entre les hommes et les femmes. Ah ben allons-y. Bon. Fait que pour les femmes, il y a 84 jours entre deux dons de sang. OK. Bon. Puis pour les hommes, on est chanceux, c'est plus cool, nous. On est chanceux, peut-être que oui, peut-être non. Mais c'est quand même important, c'est ça. Pour les hommes, c'est 56 jours entre deux dons de sang. D'accord. Et ça se passe facilement, là. Il y a un accueil, ils vérifient, ils font une petite test de sang, il y a une petite vérification. C'est très facile, comme d'habitude. C'est pas souffrant, ça fait pas mal. Puis on a un accueil. Puis en plus, cette année, à l'accueil, mais il y a toujours un de nos représentants, notre grand chevalier, qui va offrir des billets colombiens. C'est ça, je m'en allais vous dire. Oui. Il y a un petit cadeau. Il y a un petit cadeau. Ça, c'est quoi ces billets-là colombiens? Bon, ça, ces billets colombiens-là, on participe, nous autres, à tous les ans à ramasser des dons. OK. Des dons de charité pour les bonnes œuvres dans le coin, un peu partout. Mais vous êtes très actifs, là. Oui. Puis, on donne un billet colombien, ça donne la chance de participer à un tirage qui a au-delà de 200 000 en prix. C'est ça que je m'en allais dire. Là. Oui. Il y a beaucoup de sous. La valeur de ce billet-là est quand même dispendieuse. Oui, au-delà de 200 000 Ça coûte combien d'en acheter un? Un billet, c'est 2 OK. Est-ce qu'on peut en acheter en plus sur place? 3 pour 5. Puis un billet complet, c'est 10 Un show complet, un livret, c'est 10 Fait que vous pouvez économiser $1 environ. Mais c'est donc les gens sur place, ils vont pouvoir en acheter aussi? Oui, ceux qui veulent en acheter plus, en plus de leur don qu'ils vont recevoir, ils peuvent acheter des billets quand même. Et cette année encore, c'est sous la présidence d'honneur du directeur de PDN. Mais cette année, ça va être sous la présidence d'honneur. Il y a 2 représentantes cette année. Bon. Il y a Mme Jessie Morin, parce que notre directeur ne pouvait pas être présent. Ah, OK. Fait que là, il y a Mme Jessie Morin, puis Mme Evelyne Nateau. OK, d'accord. Ce sont des responsables à la polyvalente qui assistent le directeur. OK. Il va y avoir des jeunes aussi. Hein? Je pense que ça fait partie d'une activité de bénévolat au niveau des jeunes. Oui, bien plus ou moins. C'est surtout les Chevaliers de Colomb. Mais les Chevaliers de Colomb, avec moi, mes bénévoles que je viens à bout de trouver. Mais c'est ça, je ne sais pas dire, vous avez toujours besoin de bénévoles pour ça. Oui, ça me prend toujours de 7 à 8, 9 bénévoles. Fait qu'à tous les ans, j'ai des gens à date qui sont beaucoup habitués, des dames de la région. Fait qu'il faut que je trouve mes bénévoles, il faut que je planifie les heures, que je prépare tout ça.
D'accord. C'est une belle activité. Avez-vous comme objectif, c'est quoi votre objectif de don cette année? On a un objectif. On aimerait dépasser notre 100 donneurs si possible. Vous l'avez déjà dépassé, là, vous êtes bon dans ça. Oui, mais on sait des fois 97, 98. Fait qu'on aimerait ça cette année, donner un petit coup. Pour donner un 100. Fait que on encourage les gens. Donc, ceux qui sont à l'écoute, ceux qui vont voir, d'aller voir ça, ces petites affiches-là qui sont dans les commerces partout dans la région. Puis en plus, des grosses affiches sont installées sur les poteaux télégraphes, on a vu ça, partout. Ça. Mais je vous encourage, si vous ne pouvez pas vous-même, bien, parlez-en à votre famille, vos amis, vos alentours. On compte sur vous. Vous savez qu'un don de sang, c'est un don de vie. Hein? Vous êtes d'accord avec moi qu'on va rappeler le numéro de téléphone? Parce qu'on est peut-être moins habitué avec l'Internet, mais par téléphone, ça se fait encore. Oui, mais par téléphone, il n'y a aucun problème. C'est toujours, ceux qui veulent en prendre note, je vais le dire par 2 fois, c'est le 1-800-343-72-64. Je le répète, 1-800-343-72-64. Vous allez être très bien accueillis. Avec des bons petits beignes à la fin, des petits cafés. Profitez-en pour jaser. Puis, il y a un petit goûter, il y a une petite récompense, il y a un petit goûter pour les gens, un café, un beigne, un biscuit, quelque chose de même, pour remercier nos gens. C'est ça. Puis j'imagine qu'au Chevalier de Colomb, vous êtes toujours en recrutement, toujours à aller chercher des bénévoles, parce que vous êtes beaucoup impliqués au niveau de l'école, au niveau des organismes ici. Donc, pour ceux qui ont de la misère dans la région, puis tout ça, puis ça soit toutes sortes d'associations dans Béthien. Vous avez fait un regain. On fait un regain. Vous avez décidé de dépenser, je ne veux pas dire votre argent à façon de parler, là, mais on pourrait dire que vous redonnez beaucoup à mais le but des Chevaliers de Colomb, justement, c'est d'aider. C'est ça. Le but premier, c'est d'aider, c'est de participer. Fait que, on est fiers de le faire. On a une très bonne équipe qui s'occupe de tout. Chacun a sa responsabilité. Mais on peut dire à Béthien que notre conseil 29-28 est très impliqué. Oui, très impliqué. Ça va très, très, très bien. Bon, je vous remercie, M. Pagé. Un gros merci, on se revoit parce que normalement, il y en a encore une autre rendue au printemps là, que vous participez. Possiblement. D'accord, merci. Un gros merci. Merci. OK, au revoir. Donc, on rappelle, collecte de sang à Berthierville, organisée par les Chevaliers de Colomb, de 13h à 19h30. Vendredi 1er novembre, c'est sur rendez-vous à l'école Pierre de Lestage. Pour prendre rendez-vous, 1-800-343-7264. Jeudi, le 8 octobre dernier, la lutte de Yves Perron et de son collègue Xavier Barcelou-Duval, le porte-parole bloquiste en matière de transport, pour établir un programme de protection contre l'érosion des berges, a franchi une étape qu'il juge encourageante, alors qu'il y a eu un vote unanime à la Chambre des communes afin d'adopter le rapport du Comité permanent des transports sur l'érosion des berges. Le rapport « Réduire l'impact de la navigation commerciale sur l'érosion des berges dans le corridor des Grands Lacs et du Saint-Laurent » contient 6 recommandations. La première vise à rétablir un programme de protection des berges dans les secteurs du fleuve où l'érosion serait causée de façon significative par l'augmentation du trafic maritime. Rappelons à ce sujet qu'en 1993, le gouvernement fédéral aurait abandonné l'entretien d'ouvrages de protection existants, se limitant à la construction de nouveaux projets jusqu'à l'abolition du programme en 1998. Pour ajouter à ce vote unanime, M. Perron a envoyé hier une lettre en collaboration avec son collègue, à l'intention de la ministre des Transports, Anita Anand, du ministère de l'Environnement et du Changement climatique, Stephen Guilbeault, et de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière, Diane Leboutillier. Dans cette lettre, ils ont demandé aux ministres concernés d'établir un groupe de travail interministériel de concertation qui viserait à assurer une coordination des activités et des travaux effectués ou prévus dans l'archipel du Lac-Saint-Pierre et du secteur Varennes-Verchères-Contrecœur. Donc, les élus du Bloc québécois ont appris au fil des rencontres avec des experts de l'École de technologie supérieure et du laboratoire hydraulique environnemental de l'Institut national de recherche scientifique, l'INRS, que les constructions humaines servant à atténuer l'érosion doivent être réfléchies de façon à ne pas avoir des effets pervers plus loin
sur les cours d'eau. C'est pour cette raison qu'une approche analytique et coordonnée doit être employée par les ministères qui effectuent des travaux, a expliqué le député de Berthier-Masquinongé. La réglementation de vitesse est aussi dans la ligne de mire des deux élus. L'intention louable du ministère de l'Environnement et du Changement climatique de créer une réserve nationale de faune est intéressante et prévoit, entre autres mesures, une limitation de la vitesse de 10 km/h dans les zones visées. Cette vitesse conviendrait assurément aux municipalités désirant implanter des limitations de vitesse pour les embarcations de plaisance. Une concertation régionale et une coordination des efforts pourraient permettre d'établir une zone plus large de limitation de vitesse qui protégerait encore davantage l'environnement et la faune, résume Yves Perron dans la lettre adressée au ministre. Considérant l'absence de vision globale entre les divers acteurs gouvernementaux, M. Perron et Barcelou-Duval ont demandé une rencontre pour discuter des pistes possibles de solutions. Ils ont offert leur entière collaboration pour régler ce problème qui résulte d'une négligence du gouvernement fédéral depuis maintenant plus de 30 ans, écrit le député de Berthier-Masquinongé. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. En ce 25 octobre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Jacques Frappier. Demain, 26 octobre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Gertrude Champagne, à Lisette Coulombe, à Gilles Courchaine et à Julie Cardin-Beauchemin. Dimanche, ce sera la fête de Marcel Frappier, de Jean-Philippe Latour et de Normand Clément. Donc, la FADOC de l'Île-du-Pas leur souhaite bon anniversaire. C'est votre anniversaire aujourd'hui, demain ou dimanche. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On vous rappelle que la municipalité de Lanoraie tient une consultation publique demain. Donc, on parle de samedi de 10h à midi. C'est à la salle Jean Bourdon. Les thèmes abordés, la qualité de vie. Il sera question d'habitation, de sécurité, de loisirs, de culture. On parlera aussi de développement économique, attractivité, commerce, tourisme. Il sera aussi question de vie communautaire. Les sujets bénévolat, patrimoine, événements. L'item développement durable sera aussi à l'ordre du jour de cette rencontre citoyenne. Il sera question d'environnement, de transport. Donc, en tant que citoyen de Lanoraie, votre avis compte. Vous aurez l'occasion, là, sur place, de choisir un thème qui vous passionne et de travailler avec d'autres personnes de la municipalité pour imaginer des solutions innovantes qui aideront
à faire de Lanoraie un endroit unique où il fait bon vivre, de mentionner la municipalité. Là, on dit que votre vision citoyenne est unique et essentielle pour imaginer un milieu de vie qui ressemble au Lanorois. La ville de Berthierville organise une soirée d'Halloween à compter de 16h demain, le 26 octobre, donc samedi soir. Des activités sont offertes pour tous. On en parle un petit peu. Voilà, ici, c'est dès 16h, on l'a dit. Il y aura distribution de friandises, concours de costumes, des prix de présence, des mystères à résoudre. On parle d'un DJ, de 14 kiosques animés. Ça se déroulera à la place du marché dans le Vieux-Berthier, coin rue Frontenac. Donc, dès 16h, party d'Halloween, activité qu'on veut multigénérationnelle. Donc, c'est un rendez-vous. On écoute maintenant les conseils de la sécurité, de la Sûreté du Québec, voilà, ça fait beaucoup de S, de la Sûreté du Québec concernant justement l'Halloween. Halloween est une fête amusante pour les familles. Beaucoup d'enfants costumés sortiront dans les rues pour recevoir des friandises aux portes des maisons. Pendant la soirée, les rues seront très achalandées, ce qui exigera une cohabitation sécuritaire entre les conducteurs et les piétons. Avant de quitter pour la chasse aux bonbons, voici un bref rappel des règles de sécurité. Un bon déguisement rendra les enfants plus visibles et moins à risque de blessures. Favorisez les vêtements courts pour éviter de trébucher et optez pour un maquillage au lieu d'un masque pour que les enfants puissent mieux voir et entendre en tout temps. Pour un maximum de visibilité, choisissez un costume aux couleurs claires ou ceux avec des bandes réfléchissantes qui sont idéales à la noirceur. Apportez également une lampe de poche pour éclairer le trajet et signaler votre présence aux abords des rues. Lors de votre trajet, respectez la signalisation routière et les feux de circulation. Traversez les rues aux intersections et parcourez un seul côté de la rue à la fois. Si votre enfant passe l'Halloween avec ses amis, déterminez un trajet et une heure de retour avec lui. Demandez-lui s'il y aura un adulte accompagnateur et ses coordonnées au besoin. Rappelez à votre enfant les règles de sécurité, telles que restez toujours en groupe, ne jamais entrer dans la maison, ne jamais suivre un inconnu, qu'il soit en voiture ou à pied. Si vous prévoyez utiliser votre véhicule pendant l'Halloween, soyez particulièrement vigilant lors de vos déplacements et circulez à vitesse réduite dans les zones résidentielles. Accordez la priorité aux familles parcourant les rues à pied. Au retour à la maison, prenez quelques minutes pour inspecter les bonbons. Si les friandises semblent être mal enveloppées ou réemballées, ne les consommez pas. Surtout, soyez rassurés. Les policiers seront présents dans les secteurs résidentiels afin d'inviter les gens à respecter les règles de sécurité et aussi pour surveiller la conduite des automobilistes. Bonne soirée d'Halloween à tous et à toutes. Pour obtenir d'autres renseignements et outils pratiques, rendez-vous sur la page Prévention du site de la Sûreté du Québec. Pour visionner d'autres contenus vidéo, consultez la liste Prévention sur la chaîne SQTV. Restez à l'affût pour nos prochaines capsules. À bientôt. Auteur, compositeur, interprète Francis Degrandpré propose un nouvel extrait radio aux saveurs automnales, la saison des trophées. Alors que les journées raccourcissent à vue d'œil, François Degrandpré nous déroule ce moment si spécial pour tous les amateurs de chasse et de pêche. Donc, le chanteur de la région nous présente son œuvre, écrite et composée donc par lui, Francis Bessner et Benjamin Nadeau. La saison des trophées est une réalisation du multi-instrumentiste et réalisateur de renom Michel Francoeur, qui s'occupe entre autres de Gab Forêt, de Laurence Saint-Martin. Donc, on écoute la saison des trophées qui implique un chanteur de chez nous. Saison des feux de camp, avant que l'hiver revienne, on profite du beau temps qu'il nous reste. Les feuilles tombent, on fait les comptes avant que l'automne nous abandonne. Les journées deviennent moins longues, on perd pas une seconde. Et puis le cadran sonne, le café commence à couler. La saison des trophées, enfin arrivée.
crie avec les loups. Le 24 dans le coffre, le 12 dans le pick-up, le 6 dans le chalet, pour 3 jours de paix. Et puis le cadran sonne, le café commence à couler, la saison des trophées enfin est arrivée. Et puis à chaque automne, les feuilles changent, mais pas nous, on est les mêmes du chum, fidèles au rendez-vous. Chaque automne, les feuilles changent, mais pas nous, on est les mêmes du chum, fidèles au rendez-vous, fidèles au rendez-vous, fidèles au rendez-vous, fidèles au rendez-vous. Septembre ramène à la saison des feux de camp. Avant que l'hiver revienne, on profite du beau temps qu'il nous reste. À l'hôpital de Lanaudière, le 16 octobre dernier, décédé à 88 ans, M. Rénald Bacon, demeurant à Berthierville. Il était le conjoint de feu Fleurette Courcelle. La crémation a eu lieu au crématorium Yves Houle. La famille accueillera parents et amis au centre funéraire Yves Houle le samedi 2 novembre à compter de 13h. C'est au 530 rue de Frontenac à Berthierville. L'inhumation au cimetière de Berthierville suivra à 14h30. M. Bacon laisse dans le deuil ses frères et sœurs Madeleine, Nicole, François, Marguerite, feu Jocelyn Dionne, Maurice et sa conjointe Manon Desrosiers, Jeanne d'Arc et son conjoint Claude Moreau, ainsi que Monique. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier chaleureusement le personnel de l'hôpital de Joliette pour les bons soins prodigués. Au CHSLD de la Côte-Boisée, le 11 août, à 86 ans, est décédé M. Roland Hainaut, époux de feu Agathe Savignac, demeurant à Terrebonne, autrefois de Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil sa conjointe, Rose Cousineau, ses enfants, Laurent Hainaut, Chantal Sylvestre, Sylvain Hainaut, Francine Chaperon, Francine Hainaut, Benoît Gauthier, Nathalie Hainaut. Ses petits-enfants, Jamie, Alex, Chanel, Samuel, Noémie et William Zachary Hainaut, Pascal, Isabelle et Francis Hainaut, Benjamin et Alice Hainaut-Lambert, ses arrière-petits-enfants, Olivier et Xavier Durand, Jade et Édouard Hainaut, Abigail, Emma Rose et Élie Caillé, Raphaël Hainaut et Camille Ayotte, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Feu Janine Hainaut, feu Gérard Baudet, feu Gertrude Hainaut, Jules Vallière, feu Jean-Guy Hainaut, Denise Arnois, feu Bernard Hainaut, Françoise Goyette, feu Michel Hainaut, feu Jocelyne Guillemette, feu Père Roch Marie Denis Savignac, feu Thérèse Savignac, feu Luc Savignac, Pierrette Olivier, feu Benoît Savignac, feu Mariette Arnois, feu Brigitte Savignac, feu Bernard Garceau, Gaétan Savignac, Yolande Arnois, feu Constant Savignac, Françoise Chaput, feu Véronique Savignac, feu Armand Arnois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 26 octobre dès midi au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle le même jour à 14h. Les cendres de M. Hainaut seront déposées au Columbarium Thériault à Berthierville.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 11 octobre, à l'aube de ses 94 ans, est décédée Mme Rolande Mousseau, demeurant à Joliette, native de Lavaltrie. Elle laisse dans le deuil ses sœurs, Gaétane Mousseau, Gilles Martin, Nicole Mousseau, Michel Larreau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 27 octobre dès 10h au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à midi. Mme Rolande Mousseau sera inhumée au cimetière de Lavaltrie à une date ultérieure. Au centre d'hébergement Saint-Eusèbe, le 22 octobre dernier, à 92 ans, est décédée Mme Laurette de Grandpré, épouse de feu Bruno Beauregard, demeurant à la visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil ses fils Sylvain Beauregard, Cathy Champagne, François Beauregard, Nathalie Saint-Amour. Ses petits-enfants Isabelle Beauregard, Francis Lécuyer, Kim Beauregard, Champagne, Olivier Beauregard, Marie Mécôté, Catherine Beauregard, Anthony Morin, sa sœur et son beau-frère, Hélène de Grandpré, feu Alexandre Denis, Roger Beauregard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 1er novembre de 19 à 22h et samedi 2 novembre dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront les funérailles à l'église de l'île du Pas à 14h30. Madame de Grandpré sera inhumée au cimetière de l'île du Pas le même jour. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 8, un temps ressenti de 6. Vendredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 6, un temps ressenti de 3. Samedi matin, ce sera un ciel variable, une température de 7, un temps ressenti de 4. Samedi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 10, un temps ressenti de 7. Samedi soir, ce sera un ciel variable, une température de 6, un temps ressenti de 3. Samedi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 1, un temps ressenti de moins 3. Dimanche matin, ce sera ensoleillé, une température de 1, un temps ressenti de moins 3. Dimanche après-midi, ce sera des risques d'averses, une température de 6, un temps ressenti de 3, moins de 1 mm de pluie. Dimanche soir, ce sera dégagé, une température de 2, un temps ressenti de moins 2. Dimanche nuit, ce sera dégagé, une température de moins 2, un temps ressenti de moins 6. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.